Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Vierge ascendant Vénus lunaire en Vierge pour votre nouvelle guidance pour le mois de février 2024. Amis Vierges, j'espère que vous allez bien, que votre année démarre comme vous le souhaitez et que vous avez passé un excellent mois de janvier 2024. Allez, on commence de suite pour vous avec tout d'abord un message auprès donc de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de votre mois de février 2024. Pour vous, amis Vierges ascendant Vénus lunaire en Vierge, s'il vous plaît les guides. Quel sera le message pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois de février 2024. Pour mes amis Vierge ascendant Vénus lunaire en Vierge, quel sera le message, s'il vous plaît les guides, pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Quel sera le message? Ok, alors on en a beaucoup trop. J'en voudrais qu'un seul, s'il vous plaît. Ok, le voici, le voilà. Alors, super, votre message, on vous dit karma. Karma pour vous, amis Vierge. On vous dit donc, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc ici, on pourrait parler pour certains ou certaines d'entre vous de réconciliation avec une personne relativement proche. Ça peut être très bien votre autre, comme ça peut être une personne, un ami, un membre de votre famille, dans lesquels ici vous allez aborder peut-être des rapprochements, des communications, en étant cette fois-ci dans la bienveillance, peut-être en tirant un trait sur les événements passés où il y aurait eu de la souffrance de votre côté, comme de la part du côté de la personne en face de vous. Donc ici, il y a des réconciliations avec vous-même, tout en ayant une réconciliation avec la personne proche de vous. Allez, c'est parti, amis Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge, pour ce mois de février 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît. Les guides pour mes amis Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024? Ok. Alors, ici, on commence par un 9 de denier, ce qui est plutôt pas mal ici. Le 9 de denier nous parle de sûreté, de quelque chose que vous allez faire dont vous allez être sûr de vous. Ça peut être entreprendre une activité, ça peut être entreprendre une démarche de communication. Vous voyez, l'impératrice. Donc ici, ça vient renforcer votre 9 de denier ici. Vous avez l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice. Donc ici, vous allez entreprendre des actions. Vous allez entreprendre peut-être des communications, comme on vient de le voir, des réconciliations, un projet. Peut-être qu'ici, vous avez envie de changer d'activité professionnelle, déménager, peut-être vous projeter dans une nouvelle relation. Mais quoi qu'il en soit, amis Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge, on vous sent prêt ou prête à vous lancer à l'action. Vous êtes plutôt sûr de vous, sûr de ce que vous allez entreprendre, de ce que vous allez dire, de ce que vous allez mettre en place. On a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, on est pile poil dans la communication ici. Donc ici, c'est peut-être vous qui allez communiquer quelque chose, des sentiments ou peut-être des actions. Vous allez les transmettre, vous allez les communiquer peut-être par rapport à une personne, comme on vient de le voir avec votre message karma. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir reconquérir un ex ou une ex-partenaire et de vous donner tous les moyens nécessaires pour reconquérir cette personne à travers une communication sincère, fidèle et efficace. Ça peut nous parler par rapport à des projets professionnels également. Ici, vous allez, comme je vous disais, vous rendre dans différents services, différents organismes pour pouvoir entamer des démarches. Ça peut être dans votre projet professionnel. Vous voyez, avec ce 2 de bâton, il y a eu quelque chose qui a été impactant. Le 2 de bâton nous parle du côté émotionnel. Vous avez été peut-être dernièrement dans des soucis de stress, d'angoisse, de peur, de crainte, peut-être par rapport à une personne que vous avez peur de ne plus revoir, peut-être par rapport à des doutes, des oui, non, peut-être, vous n'étiez peut-être pas sûr de vous. Ici, on voit bien que ce 2 de bâton, il y a eu comme un état peut-être dépressif où vous étiez peut-être dans le désarroi total par rapport à une direction que vous deviez prendre, que vous n'étiez peut-être pas encore sûr. Mais là, avec l'impératrice, le 9 de denier et le valet de coupe, cette fois-ci, vous en avez un peu ras-le-bol d'être dans l'attente, d'être dans l'hésitation de vous passez à l'action. Vous voyez, on a l'engagement avec l'arcane majeur numéro 5. Alors ici, c'est tip-top parce que vous avez l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice, suivi de l'arcane majeur numéro 5, le pape. Et à la suite de cela, vous avez le 7 de bâton avec le valet de coupe. Donc on est pile poil dans les cordes par rapport à une communication. Ici, vous allez
prendre le taureau par les cornes, vous allez donner le meilleur de vous-même par rapport à une communication, vous allez démarrer le train, vous allez partir en marche vers la conquête, peut-être, comme je vous le disais, d'un nouveau projet professionnel, d'une relation, d'une nouvelle relation, peut-être que vous avez un crush avec une personne, vous allez avouer vos sentiments, vous étiez dans la quiétude de savoir comment aborder ce projet, comment aborder cette personne, là c'est terminé, vous passez à l'action et il y a bel et bien un engagement. On va dire que votre communication à mi-vierge, ascendant Vénus, lunaire en vierge, sera porteuse de bonnes nouvelles. En fait, plus vous allez communiquer, plus vous allez vous ouvrir au monde par rapport à des personnes, peut-être par rapport à des projets, plus vous allez faire du bruit, plus ça va être porteur de bonnes nouvelles, plus ça va vous apporter la réussite. Vous voyez ce 2 de bâton, on a la tour ici, la tour qui s'effondre, la maison Dieu. Donc on dit toujours la maison du mal doit être, l'édifice du mal pardon, doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. On est pile poil dans votre tirage dans la continuité. Ici vous avez le 2 de bâton suivi de la maison Dieu avec l'arcane majeur numéro 16. Donc ici il y a une transformation de situation. Du côté mal-être, angoisse, on ne sait pas quoi faire, on hésite. On a le côté on suit son intuition, on suit son ambition, on suit son inspiration par rapport à des communications, par rapport à des démarches. Ici, c'est clair et net et précis, vous démarrez quelque chose de nouveau, ou alors vous allez vous donner les moyens pour justement vous réconcilier peut-être par rapport à une relation sentimentale dans laquelle vous êtes déjà, peut-être en pause ou en break par rapport justement à des froids ou des conflits. Ici, il y a une transformation de situation où cette fois-ci, vous allez vous écouter, suivre votre cœur, écouter votre intuition et justement procéder à une mise en action. Vous voyez ? Et on a la tempérance, ben oui, c'est tout à fait logique, merci les guides, ici on a l'arcane majeur numéro 14, avec la tempérance, on retrouve un équilibre, voilà. Ici tout simplement, vous voyez, du 2 de bâton, on passe à la tempérance, on a l'équilibre. En dos de deck, vous avez l'arcane majeur numéro 6, l'amoureux, on nous parle de choix, de décision à prendre par rapport à ce roi de bâton, et on nous parle bien de votre foyer, de chez vous. Donc ici, il y a bel et bien une décision, peut-être par rapport à un partenaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est justement le fait que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un choix à faire par rapport à des réconciliations au niveau sentimental. Le message karma que vous avez eu en début de guidance, que je vous remontre, nous parle bien peut-être par rapport à des réconciliations avec un ex ou une ex. C'est comme si là, vous alliez imposer vos conditions pour pouvoir maintenir votre équilibre. Vous, ce que vous voulez, vous êtes prêt ou prête à accorder une nouvelle chance peut-être pour certains ou certaines. Je rappelle que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous êtes prêt ou prête à peut-être à accorder un pardon, à accorder des réconciliations. Vous allez prendre la décision donc de peut-être vous réconcilier avec ce roi de bâton, ou alors il peut s'agir de vous en tant que roi de bâton. Vous reprenez votre place, vous reprenez votre trône. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer donc dans une nouvelle relation, des réconciliations, un nouveau projet. On parle bien donc de réussite par rapport au foyer. Donc on parle bien de chez vous, de votre intériorité propre, ou alors de votre environnement, là où vous vivez actuellement. Donc ici, il y a une transformation de situation. Donc si vous souhaitez déménager, pour ceux et celles à qui ça parle, vous allez vous donner les moyens de pouvoir déménager. Vous allez lancer des recherches d'habitation, de maisons, d'appartements qui pourraient vous convenir et ensuite vous allez passer à l'action. On a bel et bien une transformation de situation afin de justement de retrouver votre équilibre. Vous n'êtes peut-être plus en phase là où vous vivez actuellement. Ça ne vous convient peut-être plus. Même chose pour le côté professionnel, on voit bien qu'avec ce 2 de bâton, il y a besoin d'un changement, il y a besoin d'un nouvel engagement pour pouvoir retrouver son équilibre. Cette impératrice-là, elle est prête à se lancer dans quelque chose de nouveau, mais à partir du moment où vous serez sûr de vous, où vous, les personnes en face de vous seront sûres également. Vous avez besoin de sécurité avec le 6 de denier et le 9 de denier. On a vraiment le côté où vous allez écouter votre intuition, écouter votre cœur et vous engager. Mais à partir du moment où vous serez sûr. Le 9 de denier nous parle vraiment de sûreté par rapport à un engagement à venir. On voit bien que vous allez prendre une décision. Alors ici, pour certains ou certaines d'entre vous, on nous parle de choix. Donc ça peut nous parler donc de choix par rapport à des opportunités professionnelles. Il y en aura peut-être plusieurs. Ça sera à vous de décider avec ce roi de bâton. Ou alors ce roi de bâton peut être justement un futur employeur qui vous propose une éventuelle opportunité d'emploi. Ça peut être un ou plusieurs employeurs. Même chose pour le côté sentimental. Ici, il y a peut-être une nouvelle personne qui
qui arrive dans votre vie, tout en ayant l'ex qui fait sa réapparition. Donc là, il y aura un choix, une décision à prendre. Vous, ce que vous voulez, c'est être en équilibre au sein de votre foyer, mais tout en étant en équilibre également avec vous-même. On a le côté stabilité avec l'arcane majeur, donc numéro 14, la tempérance. Vous, ce que vous voulez, c'est garder votre équilibre. Vous avez besoin de garder votre équilibre, qu'il soit matériel, financier, sentimental, tout en ayant également votre stabilité intérieure. C'est important pour vous de le maintenir, de le garder, de le conserver par rapport à... En fait, c'est comme si vous êtes d'accord pour un nouvel engagement, vous allez vous donner les moyens d'eux, mais sans que ça ait un impact sur votre intériorité et sur votre environnement vital. Voyez? Donc vous voulez toujours maintenir cet équilibre, vous êtes prêt à changer des choses, mais tout en conservant cet équilibre que vous avez construit. Voyez? Cette stabilité, cette harmonie. Donc on a vraiment ce côté-là, ce ressenti chez vous, il y a bel et bien une décision, donc un choix peut-être entre deux partenaires, ça peut nous parler de triangulaire également, peut-être que vous êtes dans l'hésitation entre deux partenaires pour le côté sentimental, deux opportunités professionnelles, ou alors peut-être deux lieux d'habitation qui pourraient vous convenir, hein. On nous parle peut-être de déménagement avec la maison et la maison Dieu, donc il y a peut-être une transformation de logement, peut-être l'acquisition d'un bien, vous hésitez entre deux maisons qui vous plaisent et vous ne savez pas laquelle choisir pour pouvoir acquérir le bien que vous souhaitez. Donc il y a peut-être, on a une question de choix, mais ce n'est pas négatif justement, c'est vraiment un choix qui va être impactant pour votre futur, mais un futur dans lequel vous allez savoir garder votre harmonie, votre équilibre, comme je vous l'ai précisé à l'instant, hein. Donc vous avez vraiment un très très beau tirage qui est plutôt clair, net, très précis, vous avancez, mais tout en étant sûr de vous. Okay. Allez, on va continuer votre tirage avec l'oracle des 77, on va approfondir chaque lame d'Aliasqué, s'il vous plaît, les guides pour mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge. Quels seront les messages pour le mois de février 2024 pour mes amis vierges qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, pour le mois de février 2024, quels seront les messages complémentaires, s'il vous plaît, pour vous, amis vierges qui regardez cette guidance? Quels seront les messages? Alors, on en a une qui vient de se retourner. On nous parle donc de dépendance. Alors, d'addiction, dépendance, mais ici on sent le côté peut-être obsessionnel chez vous. Vous voyez? Avec le 9 de denier, vous ne voulez plus d'hésitation, vous voulez être sûr de vous, et ça tourne en boucle dans votre tête. Vous, c'est clair, net et précis, vous n'avez que ça comme objectif. C'est je veux m'engager, je veux bien me réconcilier, ou alors je veux prendre une nouvelle direction, mais il faut que ça soit sûr. Et donc du coup, vous allez vraiment étudier, vous voyez, il fallait que j'en parle, savoir la connaissance par rapport à l'impératrice, vous allez étudier toutes les possibilités, vous allez lire toutes les petites lignes, vous allez lire page après page, vous n'allez rien louper, pas un instant, même lors d'une conversation, vous allez tout écouter au détail près, vous allez tout observer afin que justement ça soit sûr, peut-être justement le désir de vous réconcilier avec une personne, mais pas n'importe comment. Vraiment en étant sûr que cette fois-ci, cette personne soit prête ou prête à s'engager, sûr que vous soyez également prêt ou prête à lui accorder une nouvelle chance, accorder par exemple, si vous voulez vous lancer à votre compte, vous voulez vraiment être sûr, ne louper aucun détail, mais on voit bien que cette situation qui vous concerne, c'est du général, hein, peut-être que pour certains, ce sera plus le côté matériel, d'autres le côté sentimental, on voit bien que c'est obsessionnel chez vous, on voit bien que ça tourne en boucle dans votre tête et vous allez vraiment prendre la décision qui vous conviendra le mieux, mais à partir du moment où vous avez étudier toutes les possibilités et que vous ne voyez aucune faille, vous allez vous lancer. Vous voyez, on a la situation du passé qui revient par rapport à ce valet de coupe, on parle bien de réconciliation avec un ex. Le 2 de bâton, on a la carte noire, hein, donc le trou noir, vous ne voyez pas la lumière. C'est comme si là, il y avait vraiment envie d'avoir le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie. Vous ne savez pas quand celui-ci ou celle-ci reviendra, quelle décision prendre. Parce qu'ici, vous êtes un peu dans le flou, dans le noir. Vous voyez, vous ne voyez pas la lumière, vous ne savez pas si oui ou non vous devez lui accorder ce pardon. Ou alors c'est dans le cas inverse, vous pouvez inverser les rôles. Ici, on a le passé qui revient. Ça peut nous parler d'un projet du passé que vous aviez laissé tomber, mais celui-ci revient comme si, vous voyez, comme un manque. Donc c'est comme si vous étiez peut-être passé à côté de quelque chose durant une partie de votre vie, mais cette fois-ci, ça vous revient au galop, ça vous revient en tête et ça ne vous quitte plus jusqu'à temps que vous allez la mettre en pratique. Donc on a vraiment ce côté-là, que ça peut concerner une personne dans votre vie sentimentale, comme ça peut nous parler d'un projet qui revient en boucle dans votre tête. Mais c'est un projet qu'il va falloir, ou une personne avec laquelle il va falloir justement avancer
pour pouvoir justement vous sortir de cette situation compliquée. Et on voit bien qu'avec l'arcane majeur numéro 5 qui est lié à l'engagement, suite à des discussions, des dialogues, il y a bel et bien une avancée de situation. Vous voyez, ici on a le côté avec l'œil, vous êtes vraiment dans l'observation avec ce pape par rapport à cet engagement. Vous êtes dans l'étude, le savoir, la connaissance, le regard, les yeux. Donc vous ne voulez plus qu'on vous mente, vous ne voulez plus qu'on vous trahisse, vous voulez être sûr de vous, vous voulez être sûr des personnes qui vous entourent, peut-être par rapport aux opportunités qu'on vous propose, vous voulez être sûr qu'on ne vous ment pas, que tout va tenir la route. On est vraiment dans ce cadre-là, dans l'observation. Vous voulez vraiment maintenir votre sécurité avant tout. Vous voyez, par rapport à ce set de bâton, on a une fécondité. Vous voyez, que ce soit dans les réconciliations ou que ce soit par rapport à la concrétisation de projets que vous reprenez, que vous aviez laissé de côté, ici, c'est des projets qui sont en cours, mais d'abord, on se sécurise. On sécurise la relation, on veut être sûr on va laisser le temps au temps avec la fécondité. On ne va pas précipiter les choses durant ce mois de février, ça peut même s'étaler sur le mois de mars. Vous allez prendre le temps au temps pour observer, parce qu'il y a eu quand même des souffrances impactantes, hein. Il y a eu quand même des trous noirs, des hésitations, des doutes, des craintes, des peurs, quel que soit le domaine qui vous parle. Donc peut-être la peur de refaire confiance, peut-être la crainte donc de ce manque de confiance que vous avez en vous également. Ça peut-être été pesant par rapport à la concrétisation, la réalisation de projet, sauf que celui-ci revient dans votre tête, donc il y a un moment donné, il va falloir justement prendre ce côté confiance en soi, retrouver sa confiance en soi pour pouvoir avancer, mais il va falloir peut-être plus de temps que prévu, hein, ça demande peut-être du temps de reprendre l'estime de soi, parce qu'il y a peut-être eu des complications dans le passé. Même chose pour une relation avec un ex ou une ex, pour ceux et celles à qui ça parlera. Il y a eu des souffrances, on voit bien dans le passé, hein, il y a eu donc une pause, un break, une rupture peut-être pour certains, mais cette personne est restée dans votre cœur et dans votre tête, celle-ci fait son apparition. Vous êtes peut-être pas encore prêt ou prête à accorder de nouveau à 100% votre confiance, vous avez besoin d'être sûr. On voit bien que la relation est capable de reprendre, mais ça sera étape par étape, vous n'allez pas brusquer les choses. Adapter selon ce que vous vivez, c'est vraiment du général, hein. Alors ici on en a beaucoup trop, j'en voudrais une par une s'il vous plaît les guides. Mais votre tirage est plutôt clair. Vous vous sécurisez, vous voulez être sûr avant de prendre votre décision. Quel que soit le projet, avant de vous lancer, en fait, tout simplement. Alors ici, on en a 3. Donc, vous voyez, de la maison Dieu, transformation de situation par rapport à quoi? Quelque chose qui était linéaire, quelque chose qui n'avançait pas. Sur le 6 de denier, on a l'aspiration. Vous, votre aspiration, c'est de retrouver tout simplement votre équilibre. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est ce que je vous disais, c'est garder votre stabilité, la tempérance. Donc, il y a la fin. Donc la tempérance, donc il y avait le côté où il ne se passait rien, il y a vraiment la fin qui laisse place à une renaissance, la mort laisse place à quoi? Donc à une renaissance. Donc la renaissance c'est votre équilibre. L'équilibre on l'a deux fois, hein. Vous avez la tempérance et vous avez ici l'équilibre du yin, du yang, du bien, du mal, enfin bref, adapté sur ce que vous vivez, mais ici vous retrouvez confiance en vous par rapport à une situation qui était plutôt chaotique. Il y a eu une perte de confiance, une perte d'estime de vous, une perte de confiance en les autres, une perte de confiance dans les projets, des doutes, des peurs, des craintes, tout ça, ça vous a fait tourbillonner dans le noir, ça vous a fait empêcher d'avancer, hein, on le voit bien hein, ici clairement, alors que pourtant cette idée ou cette personne, quelle que soit la situation qui vous concerne, ne vous a pas quitté. Mais cependant ici il y a une introspection de cette personne, il y a une introspection du projet, il y a une introspection de vous-même, ce qui fait que ça a pris du temps et ça prendra peut-être encore un peu de temps pour certains d'entre vous. Ne vous inquiétez pas, les choses sont en cours, donc les choses vont évoluer, le choix, les décisions vont être prises, rassurez-vous, et c'est vous-même qui allez les acter. S'il vous plaît les guides, on va aller chercher 3 cartes supplémentaires s'il vous plaît. Pour mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, s'il vous plaît, pour le mois de février 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges, pour le mois de février. Alors vous voyez, je m'en doutais qu'elle allait sortir celle-ci. Le choix, on a le labyrinthe, hein, l'impression de tourner en rond, de ne pas savoir prendre la décision qu'il faut, peut-être par rapport à un choix entre deux partenaires, un choix de 2 lieux d'habitation, choix de 2 opportunités professionnelles. Donc s'il y a vraiment le côté où vous avez encore besoin de réfléchir, tout simplement. On a le côté rusé avec le roi de bâton. Donc il y a le côté, là avec le roi de bâton, on a le côté méfiance. C'est vous hein, qui restez méfiant, qui restez sur vos gardes. Hein. Vous ne voulez plus vous faire avoir. Peut-être que vous êtes fait avoir dans le passé pour le côté professionnel. Hein.
Ça peut parler également, hein. Et on a bel et bien les opportunités par rapport à l'as de coupe. Donc on a bel et bien les opportunités par rapport au foyer. Donc il y a bel et bien des rencontres à venir pour ceux et celles qui le souhaitent, des réconciliations possibles avec des ouvertures. Donc les ouvertures parlent de discussion, d'échange, de dialogue de manière assez rapide, hein. Et puis vous avez, dans la continuité de votre dos de deck, vous avez le bisou, hein. Donc le baiser, l'abondance, les réconciliations. Enfin bref, il y a de manière assez rapide, une fois que vous aurez baissé vos gardes, que vous serez sûr de la personne que vous aurez en face de vous, que vous serez sûr du projet, vous allez pouvoir vous lancer. Je dirais pas les yeux fermés parce que vous allez quand même rester sur vos gardes, mais vous allez être prêt ou prête à ouvrir votre porte, ouvrir votre cœur, ouvrir votre porte, ou alors justement aller pousser les portes peut-être d'organismes, quels qu'ils soient, financiers, agences immobilières, pour justement vous offrir ce nouveau départ avec l'avion et vous offrir peut-être une rencontre, des réconciliations, ou alors vous lancer dans un nouveau projet qui vous fera plaisir. Ok? Donc on est vraiment sur le côté où encore, durant ce mois de février, il y a encore ce côté où vous avez besoin d'être confiant, de retrouver une confiance, de retrouver une sécurité, d'être sûr pour pouvoir prendre la bonne décision qui vous correspondra le mieux. Et à partir de là, vous allez vraiment vous ouvrir, vous réconcilier et ou alors peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais vous allez, il y a une procédure étape par étape. Ok? Un très très beau tirage pour vous, amis vierges. Allez, on va compléter ce tirage maintenant pour votre côté relationnel sentimental, justement. On va aller voir auprès donc de l'oracle du langage amoureux pour vous, amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, s'il vous plaît les guides. Pour le mois de février 2024, quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, pour le mois de février 2024? Quels seront les messages, s'il vous plaît les guides? Mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, s'il vous plaît, quels seront les messages pour les amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors ici on en a 3 qui se sont retournés. Alors vous avez douceur, tendresse, câlin, cocooning, bisous, les biens matériels, argent, sécurité, on a de nouveau la sécurité, et les réconciliations. Bon, on est pile poil dans la continuité de votre tirage. Donc on nous parle bien de relations qui, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous connaissez déjà le prétendant ou la prétendante qui pourra se présenter sur votre chemin. On nous parle de réconciliation, une relation dans laquelle vous avez peut-être vécu une relation. On nous parle donc de sécurité, d'argent, de richesse intérieure. Bon, on est pile poil dedans. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous avez envie de retrouver une certaine richesse intérieure. Au moment où vous allez vous sentir prêt ou prête, vous serez prêt justement à revivre une relation où il y aura beaucoup d'amour, de tendresse, tout en ayant de la fidélité, de la sincérité dans cette relation. On nous parle de réconciliation. Alors la réconciliation nous parle de rapprochement, donc peut-être de retrouvailles par rapport à une personne avec laquelle vous étiez en couple. Il y a eu séparation, rupture, break, enfin bref, celle-ci ou celui-ci revient sur votre route et vous êtes peut-être dans l'hésitation de renouer ce lien. Parce que d'abord vous avez besoin de retrouver votre richesse intérieure, votre paix. On nous parle de biens matériels, mais ici dans l'ensemble de votre tirage, ça serait plutôt vous concernant. Vous avez besoin de retrouver une certaine confiance. Mais on voit bien que vous avez toujours envie de câlins, de cocooning, de bisous. Vous avez encore beaucoup d'amour à offrir, hein. Malgré peut-être les souffrances que vous avez vécues dans le passé, vous avez encore beaucoup à donner. Alors ici, vous avez ensuite les empêchements, donc les blocages, le frein, l'action limitée. Bah oui, forcément, vous avez besoin d'abord de temps, de retrouver une confiance, de retrouver la confiance en l'autre. S'il vous plaît, les guides. Alors, la réconciliation peut également nous parler de réconciliation avec vous-même, hein. On nous parle d'être en zénitude, de tranquillité, de repos, de méditation. Voilà, là, on nous parle vraiment de réflexion, là. Donc ici, vous allez peut-être pas accélérer les choses, pas brutaliser les choses. Vous allez prendre votre temps. Alors ici, on a la situation complexe. Donc la situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret, bon ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On avait le choix avec l'arcane majeur numéro 6, les amoureux, qui pourrait nous parler de choix entre deux partenaires. Alors peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, il y a le retour d'un ex ou d'une ex, et il y aura un choix à faire, une décision à prendre, ce qui fait que vous allez prendre votre temps pour prendre votre décision. Il y a peut-être le souhait d'un ex ou d'une ex qui veut se réconcilier avec vous, tout en ayant une nouvelle personne qui se présente sur votre chemin. Vous avez besoin déjà de digérer la relation qui vous a fait souffrir, prendre le temps de connaître cette nouvelle personne et peut-être justement de revoir l'ex-partenaire, peut-être afin de faire le point. Ce sera à vous de choisir, ce sera à vous de décider. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis
Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge, quels seront les messages, s'il vous plaît? On va aller chercher 3 cartes supplémentaires. Alors, ici, oula, merci. Alors, on a laisser du temps. Vous voyez, on a patience, ralentissement, lenteur. Vous avez la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, donc ici, si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire en relation karmique, donc c'est normal si vous êtes en flamme jumelle qu'il y ait des hauts et des bas dans la relation. Il y a besoin de comprendre, donc on va dire que quand il y a conflit, c'est parce que la personne que vous avez en face de vous reflète vos blocages, vos souffrances, quand vous êtes en conflit avec cette personne. La personne, quand vous êtes fâché après elle ou lui, vous reflétez ces blocages, ces souffrances intérieures également. Donc il y a tout un travail en amont à faire, tout un travail lors de la relation qui sera sans dessus-dessous, peut-être de manière régulière, avec des hauts et des bas. C'est parce qu'il y a des choses à guérir, des choses à comprendre, que vous reflétez l'un envers l'autre, tout simplement. Mais la finalité de votre relation en tant que flamme jumelle, ça sera de vous unir une fois que vous aurez guéri tous les deux de vos blessures, de vos souffrances passées, et que vous serez justement arrivé au même stade, au même niveau pour pouvoir vous unir et vous ancrer dans la relation. Mais c'est une relation qui a toutes ses chances parce qu'on nous parle quand même d'âme sœur, de partenaire de vie. Si vous n'êtes pas en flamme jumelle, ça ne veut pas dire que votre relation n'est pas viable. On peut parler d'âme sœur, en partenaire de vie. Donc on voit bien que là, cette personne, si vous êtes en triangulaire, pardon, il y a bel et bien un des deux partenaires qui est fait pour vous et vous allez savoir le ressentir quand vous aurez guéri de vos blessures passées, tout simplement. Vous allez savoir qu'au final, c'est cette personne et non l'autre et non une autre que vous voulez dans votre vie et à partir de là, vous serez prêt ou prête à vous relancer dans la relation. Mais cependant, ça va demander du temps. Les empêchements, c'est simplement vous qui avez besoin du temps, ami Vierge, pour justement être sûr de votre choix, être sûr de votre décision par rapport soit à des réconciliations ou alors vous lancer dans une nouvelle relation et renoncer à des réconciliations avec un ex-partenaire pour ceux et celles à qui ça parlera. Et voilà, on a le contretemps. Donc on est vraiment sur le côté d'une relation très ralentie ici. Donc ici, vous freinez au maximum. Vous êtes sur une boîte de 6, vous êtes à la première vitesse et vous n'allez pas passer la seconde. Donc aussi, durant ce mois de février, vous allez vraiment prendre le temps. On a la pause, le report. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête, peut-être durant ce mois de février, à vous lancer, à vous réconcilier de manière définitive dans cette relation. Il vous faut encore du temps. Déjà pour vous retrouver vous, et ensuite pour reprendre confiance aux personnes que vous aurez en face de vous, que vous pourriez rencontrer. En dos de deck, vous avez le succès total, la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. Ok, donc tout ce travail que vous êtes en train de faire va porter ses fruits et on a les compréhensions nouvelles. Donc on a l'explication, nouvelles clés et leçons. Donc effectivement, tout ce travail que vous êtes en train de mettre en place, donc toutes ces empêchements, ces blocages que vous êtes en train d'analyser, d'étudier au fond de vous pour savoir si oui ou non on donne une nouvelle chance de réconciliation ou si vous accédez à une nouvelle relation, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions nouvelles déjà sur vous-même par rapport à ce que vous êtes encore capable d'accepter ou non par rapport à votre future relation, que ce soit par rapport à des réconciliations ou non, et ça va vous permettre justement derrière de rencontrer le succès total. Donc c'est comme si vous alliez vraiment vous transformer intérieurement, vous allez devenir quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci vous aurez du poids dans les talons et vous n'allez plus rien laisser passer, plus d'hésitation, plus de doute, plus de je viens, je repars et ensuite je veux revenir. Non, ça c'est terminé. Vous, ce que vous voulez, c'est une personne qui sera aussi sûre que vous pour vous lancer dans une relation. Donc on a la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. Donc vous voyez, vous allez être reconnu et apprécié à votre juste valeur. C'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et on a les compréhensions nouvelles, explications, nouvelles clés et leçons. Donc on a les compréhensions nouvelles. Ça peut nous parler donc par rapport à votre renaissance, entre guillemets, intérieure, comme les compréhensions nouvelles. Ça peut parler donc des compréhensions nouvelles par rapport à un lien qui a déjà existé, dans lesquels vous étiez déjà en relation. Vous comprenez certaines choses, des erreurs que vous avez pu commettre envers votre autre, tout comme votre autre comprend ses propres erreurs. Il y a un équilibre qui s'installe, il y a l'équilibre du donner et du recevoir qui est important, et vous repartez sur de bonnes bases. Une relation qui pourrait reconnaître à nouveau un succès total avec beaucoup d'amour et de tendresse, comme c'est indiqué ici. Mais il y a tout un travail à fournir de compréhension nouvelle et surtout de repos, de calme, de tranquillité, de zénitude pour pouvoir justement comprendre toutes ces choses, tous ces blocages qu'il y a pu y avoir dans le passé ou qui pourraient encore avoir lieu durant ce mois de février 2024. Vous avez vraiment un tirage riche en émotions, ami Vierge, mais ces étapes sont vraiment importantes pour que vous puissiez connaître le succès que vous méritez et que vous souhaitez. Allez, pour terminer, ami Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge, vous allez pouvoir vous poser une question
On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Pour mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, quelle sera la réponse à leur question pour le mois de février 2024? S'il vous plaît, les guides, pour mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, quelle sera la réponse à leur question pour ce mois de février 2024? S'il vous plaît, les guides. Pour ce mois de février 2024, quelle sera la réponse? Ok, merci beaucoup. Alors, votre réponse à votre question, on vous dit obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. Ça correspond, je ne connais pas votre question, mais ça correspond parfaitement à la guidance qu'on vient de voir pour vous pour ce mois de février 2024. Voilà, ça sera tout, mes amis vierges. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à vous rendre sur votre signe ascendant ou alors votre signe vénusien ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information pour ce mois de février 2024. Surtout, amis vierges, prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt. Bye bye.